Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de la saison 3 de Lucifer. Alors Lucifer qui se réveille dans le désert après avoir s'être fait kidnapper par un inconnu. Il va se réveiller avec ses ailes d'ange et il va se poser la question comment ça se fait qu'il a retrouvé ses ailes d'ange. Bon bref, il va réussir à revenir à Los Angeles. Il va revenir à Los Angeles et tout. Et avec Chloé, ils vont travailler pour essayer de arrêter un tueur qui s'appelle l'Ultime Pêcheur. Bon, ils vont travailler sur ce tueur pour essayer de comprendre et tout. Et entre-temps, un nouveau capitaine va faire son arrivée du nom de Marcus Pierce. Un capitaine qui connaît comment ils ont travaillé jusqu'à présent, Chloé, Lucifer, Dan, etc. Bon bref. Et du coup, on va suivre Lucifer et Chloé qui vont continuer les enquêtes ensemble en tant que partenaires. Bon bref, du côté d'Amina Jane, il va très fortement se rapprocher avec Linda jusqu'à se mettre en couple avec. Sauf que Maze ne va pas du tout accepter cela, que sa meilleure amie se mette en couple avec son ex. Du coup, elle va vite vriller de les voir ensemble. Ça va avoir les Maze côté démoniaque, etc. Bon, bref, concernant Dan, il faut savoir qu'il va revoir Charlotte. On parlera après de Charlotte. Et il va se demander pourquoi elle est vite, etc. Mais du côté de Charlotte, il faut savoir que du coup l'âme de la maman de Lucifer est partie. Et du coup, Charlotte est revenue à la vie alors qu'elle était censée être morte. Et en gros, elle se souvient plus de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Durant les moments où la mère de Lucifer avait pris l'âme de Charlotte, etc. Et elle sent juste que elle a vécu en enfer ou elle a fait une partie d'elle en enfer. Ça, elle le ressent. Mais elle ne peut pas l'exprimer plus que cela. Et entre-temps, elle a perdu ses enfants, la garde de ses enfants, etc. Et elle va décider de ne plus travailler en tant qu'avocate, mais de travailler auprès de la police avec Lucifer, Chloé, Ethan et Ella. Ella, de son côté, va continuer à travailler pour la police, pour nettoyage de corps, etc. Bon, bref. Ensuite, nous avons tous ces personnages-là qui continuent leur vie. Et nous allons avoir l'ultime pêcheur qui va réussir à enfermer Lucifer dans un endroit, etc. Va réussir à sortir grâce à Mace. Et ils vont réussir à capturer l'ultime pêcheur. Et à un moment donné, alors qu'il va demander à sortir pour quelque chose et tout, ils vont faire une enquête et tout en prenant l'ultime pêcheur avec eux. Et Lucifer, c'est son plan, c'est rester juste avec l'ultime pêcheur pour ses aveux. Bon, au final, le lieutenant Chloé Decker et le capitaine Marcus Pierce vont retrouver Lucifer et l'ultime pêcheur. Et Marcus Pierce va tuer l'ultime pêcheur. Bon, bref. Quelques minutes après, Lucifer va avoir une photo et va comprendre que l'ultime pêcheur travaillait en équipe.
il va appeler le capitaine Pierce pour le rejoindre au luxe à sa boîte de nuit. Et il va comprendre que le petit pêcheur n'est pas que la personne qu'ils ont découvert, mais aussi le capitaine Marcus Pierce. Et il va comprendre que Marcus Pierce n'est pas juste un être humain normal, c'est quelqu'un d'immortel, car il s'agit de Cain, qui est le première personne céleste, entre guillemets, même si c'est pas vraiment quelqu'un de céleste, mais pour que vous compreniez, qui a tué son frère. C'est la première personne à avoir tué quelqu'un, quoi, entre guillemets. Et Cain comprend que, voilà, l'ultime pêcheur, c'est Marcus Pierce. Et du coup, Lucifer va faire un pacte avec Cain en disant qu'ils vont essayer de le tuer. Bon, ils vont essayer plusieurs fois, ça va jamais aboutir, etc., etc. Bon, Lucifer va décider de abandonner ce projet de tuer Cain parce que pour lui c'est impossible. Jusqu'à ce que Cain, après cela, il va voir que quand Lucifer est proche de Chloé, Lucifer devient vulnérable. Alors son plan pour lui, parce que lui va continuer de vouloir sa mort, quoi. Lui il veut quand même mourir encore, de mourir. Même si Lucifer ne veut plus aider, lui voudra. Et il va penser que si Chloé Baker devienne amoureux de lui, il pourra devenir mortel et là mourir. Et il va demander de l'aide à Maze. Alors, il va se rapprocher de Chloé Baker et avoir un petit affrontement d'amour entre Monsieur Pierce et Lucifer. Au final, Chloé Baker va tomber amoureux de Marcus Pierce. Son plan fonctionne, etc. Et son plan a l'air de fonctionner. Il commence à devenir mortel. Et si Mace travaille avec Marcus Pierce, du coup, Cain, c'est parce qu'elle avait demandé à Lucifer de retourner en enfer, sauf que Lucifer n'acceptera pas qu'elle retourne en enfer. Du coup, elle va s'allier avec Cain pour faire comprendre que Lucifer doit évidemment l'amener en enfer. Sauf que Cain va décider de ne pas mourir, car il va tomber amoureux du lieutenant Chloé Baker. Ensemble, ils vont continuer à se voir, etc. Sauf que entre-temps, Chloé Baker et Lucifer, comme ils sont toujours proches, son pouvoir va revenir et du coup, Cain, il va être très vénère et voudra s'en prendre à Lucifer et Chloé. Et du coup, il va voir que Mace ne voudra pas l'aider cette fois-ci à trahir Lucifer. Du coup, il va s'en prendre à Mace. Sauf que Mace, elle va réussir à s'en sortir parce que c'est Mace, etc. Et à la fin, on va avoir une confrontation entre Lucifer et Cain. Lucifer va réussir à tuer Cain une bonne fois pour toutes. Et à la fin, Chloé va découvrir que Lucifer et elle va découvrir que Lucifer est du coup le diable. Elle va le voir sur sa véritable forme. Et petit détail que j'ai oublié, c'est que Marcus Pierce va tuer Charlotte, car il voulait tuer Amenadienne, sauf que Charlotte va s'interposer et prendre les balles à sa place, et elle va mourir dans les bras d'Amenadienne, et à la fin, Amenadienne va décider d'emmener
Charlotte au paradis car Amina Jen va retrouver ses pouvoirs. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 3. Alors, j'ai plutôt bien aimé la saison 3 parce que c'était simple, l'histoire était simple, il n'y avait qu'une seule histoire compréhensible et tout. C'était assez prévisible concernant Cain, etc. J'ai bien aimé les moments entre Mace qui trahit Lucifer et tout, la voir un peu de l'autre côté, voir qu'elle peut trahir entre guillemets Lucifer, c'était bien. Je trouve que son développement concernant Mace était plutôt bien. J'ai bien aimé le moment duo entre Lucifer et Dan. Je trouve ça dommage qu'on les voit pas assez ensemble parce que quand ils sont ensemble c'est toujours cool. Généralement c'est toujours de bons moments. C'est vrai que c'est certes prévisible mais ça fonctionne plutôt bien parce qu'ils arrivent quand même à me faire détester l'acteur qui joue super mal dans Smallville quand même, il faut le faire parce que c'est l'acteur là. Le voir Chloé avec Cain, c'est horrible parce que on comprend la métaphore comme quoi Lucifer, c'est pas une métaphore mais tout le long on nous fait comprendre que Lucifer est amoureux de Chloé sauf qu'il fait jamais les bons choix et au final ça a failli le côté entre guillemets la mauvaise personne. Chloé a failli finir avec Cain entre guillemets. Alors c'est ça aussi qui est fou, c'est que Lucifer il se rend pas compte de tout l'importance qu'il peut avoir auprès de Chloé et il a failli la perdre et c'était vraiment fatigant de voir Chloé avec Marcus Pierce alors que tout le long de la série et de la saison 3 on nous fait comprendre que Lucifer est la personne avec qui il doit être, c'est Chloé et Chloé c'est pareil. Alors du coup c'était assez fatigant. Il y a ces quelques petits détails qui me chiffonnent durant la saison 3 mais sinon non, j'ai bien aimé les moments. Les enquêtes retrouvent un peu plus de plaisir, je trouve, que la saison 2 où c'est vrai que j'ai trouvé ça moins intéressant. Là ils sont plutôt cool et tout et ça suit la logique et tout et ça part pas dans tous les sens. Franchement j'ai bien aimé la saison 3 même si c'est vrai que elle est un petit peu long sur le fait que tout s'enchaîne très vite et tout est très vite compris. C'est pour ça que je trouve 26 épisodes pour moi. Bon, c'est pas que voilà, c'est pas dérangeant qu'il y a beaucoup d'épisodes, mais là je trouve qu'il y en a eu un peu beaucoup trop, alors que l'histoire est très vite bâclée entre guillemets. C'est un peu le petit détail qui peut être le point négatif de la saison 3. Mais à part ce petit détail, on passe un bon moment durant la saison 3. Si la critique vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir.